gros complexe que j'avais, c'est le bas du ventre hein, qui débordait sur les t-shirts, ça se voyait. Quand j'étais assis, pareil, ça se voyait. Avant de commencer, donc j'étais à 86 kilos. Donc je me suis pesé ce matin, donc on est à 5 kg de perdu, tout en ayant pris des muscles, donc c'est uniquement de la graisse qui est partie. Ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup de changements. Le fait d'avoir des changements, mentalement ça aide. Hein. Le cran de la ceinture, j'ai pu le resserrer d'un cran par exemple. Des anciens t-shirts que j'osais plus mettre à cause du ventre que j'avais, que je remets maintenant. Donc honnêtement, je me sens mieux. Des personnes que j'ai pas vues entre 2 mois, 1 mois à peu près, qui m'ont dit waouh, t'as pris des épaules, on voit que tu t'es remis au sport, des trucs comme ça, alors que j'avais rien dit de spécial. Donc c'est que c'est pas qu'une vision de moi, c'est que l'extérieur aussi ça se voit. C'est vraiment un accompagnement qui est complet, qui est sérieux, qui donne des résultats, la preuve. Moi je pense qu'il faut pas hésiter. Petite coupure dans la vidéo pour t'expliquer le contexte. Thomas, dans le témoignage que tu vas voir dès maintenant, avait perdu moins 5 kg de gras et avait pris énormément de muscles. Mais ce témoignage sort après 3 mois qu'il ait été tourné. Donc maintenant, Thomas est à 5 mois de son accompagnement et regardez l'avant-après à quel point il est incroyable. Thomas a perdu moins 12 kg de gras et a pris énormément de muscles. Il est complètement méconnaissable. Donc voilà, vous avez le contexte. Ce témoignage est quand il était à 2 mois d'accompagnement et maintenant il est rendu à 5 mois et il a ses résultats. Allez, je vous laisse avec la suite du témoignage. Moi c'est Thomas, je suis actuellement ingénieur logiciel. Dans ma jeunesse, on va dire jusqu'à mon entrée en études sup, j'ai toujours fait du sport toutes les années, que ce soit du tennis, de l'escrime, de la natation, du paddle, j'ai fait plein de sports. Et arrivé aux études sup, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté, en partie aussi parce qu'on n'avait plus de PS, tout ça, donc j'ai tout arrêté. J'ai essayé quelques fois de me mettre à la salle, mais sans réel programme. Juste une volonté, voilà, de découvrir, de faire parce que les autres font et de suivre un peu. Sauf que forcément, ça a marché un temps et puis au moindre décrochage qu'il y a eu, c'était décrochage complet. Hein. C'est-à-dire que la première salle où je suis allé, c'était Basic Fit. Okay. Je me suis inscrit pour 1 an. Du coup, c'était des abonnements d'1 an et j'y suis allé à la modique somme de 8 fois. Donc ouais. 1 fois par mois. Et tu l'as pris toute l'année. Et t'as laissé l'abonnement. C'est ça. Okay. On était engagé sur 1 an. Du coup, voilà. Donc j'ai payé 1 an pour 8 fois. Donc c'était pas ouf. Et pourquoi que 8 fois? Qu'est-ce qui a fait que? Alors je pense qu'il y a eu aussi d'une partie le manque de connaissances, c'est-à-dire que j'arrivais à la salle et puis je faisais les machines que je voyais un peu au pif, surtout quand il n'y avait pas de monde sur la machine, j'allais dessus parce que je savais que sinon il fallait attendre. Et le monde, c'est un truc qui m'a beaucoup découragé, c'est que j'arrivais à une machine que je voulais faire et je voyais qu'il y avait déjà 2-3 personnes qui étaient en train de tourner, donc il aurait fallu attendre. Et ça m'a un peu saoulé. Okay. C'était aussi une période où le mental sur le sport, c'était pas ça parce que j'avais pas encore pris de poids ni rien, c'est-à-dire que je sortais d'école, fin du lycée, donc ça allait. Et le Basic Fit a été merveilleusement bien placé en face d'un Burger King, donc ça m'est arrivé quelques fois de sortir de la salle et d'aller à Burger King. Allez, yes. Dire que ça servait à rien. Et attends, petite pression, du coup, t'avais quoi comme corps à ce moment-là et c'était quoi tes objectifs? Alors, je trouve que j'ai jamais été trop fin, même si on me dit le contraire, que avant j'étais vraiment très fin, les joues limite creusées. C'est vrai qu'en revoyant certaines photos, j'avais les joues un peu creusées. Ok. Mais j'ai jamais été trop fin non plus. J'ai toujours eu des assez grosses jambes dues notamment au tennis, à l'escrime, tout ça. C'était beaucoup de sport de jambes. Après, le haut du corps, c'était plat, on va dire. Hein. Il n'y avait pas de relief, pas de bouée encore, mais c'était plat, quoi. Ok, du coup, ouais, à la fin de tes séances, donc là, t'étais du coup entre guillemets skinny, enfin normal skinny, si je comprends bien. Et Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc tu finissais ta séance et ça tapait un gros BK. C'est ça. Magnifique. Voilà, pourquoi pas? Chacun ses méthodes. C'est en sortant, j'avais très faim et puis l'odeur, tout ça et voilà. Ils sont bien placés, hein. Ils sont bien placés. Ah oui. Tu m'as parlé aussi de période où tu y allais, mais sans continuer. Mais est-ce que tu avais vu quelques petits résultats? Non, pour Basic Fit, honnêtement, les 8 fois en 1 an, ça a servi à rien, honnêtement. Ça paraît peu, quand même. Voilà. Ça servait vraiment à rien. J'avais juste des courbatures le lendemain où j'y allais, et j'avais mal et ça me saoulait, et voilà. Après, j'ai pu être motivé, donc ça a été l'année d'après, j'ai pu être motivé par un de mes cousins qui a traversé pareil une phase pour le coup d'obésité. Hein. On était à quasiment 120 kilos, si je dis pas de bêtises. Ok.
et qui s'est complètement repris en main, salle, régime, tout ça, qui est redescendu à 80. Okay. Donc c'était un gros changement. Il m'a motivé à aller à la salle, à changer de salle aussi. Donc, cette fois, pas pour faire de la pub, mais c'est la salle que je préfère, c'est Keep Cool. Cool, ok. Très bien. Et franchement, il m'a fait découvrir 2-3 trucs, des séances avec lui, donc il était déjà très bien baraque, il connaissait pas mal de choses et franchement ça m'a plu. C'est là où j'ai pu prendre un abonnement, j'y suis allé pas mal de fois et alors je m'en souviens pas spécialement, mais il y a dû y avoir un événement qui m'a fait arrêter la salle et c'est un truc où dès que je me suis arrêté une fois, bah après je me suis arrêté complètement. Okay. Et ça m'a fait ça sur les plusieurs années à venir jusqu'à 2021. Donc à chaque fois, je commençais de la salle, puis j'arrêtais, puis je reprenais, puis j'arrêtais. Donc j'ai pu prendre un petit peu en muscle. Alors surtout au niveau des bras, plus j'ai l'impression que c'est là où j'ai pu le plus prendre, mais le reste, ça a jamais trop évolué. Okay. Et l'année dernière, j'avais repris très sérieusement la salle. J'y allais 5 fois par semaine, toutes les semaines, même en vacances, parfois même 6 fois le week-end. Okay. Là, le souci que j'avais, c'est que j'allais souvent à la salle, mais les exercices, j'avais pas prévu de séance. C'est-à-dire que je me disais séance pec triceps, mais je faisais les machines qu'il y avait, je faisais jamais jusqu'à l'échec, je faisais au poids où ça me convenait, c'était pas trop dur ni trop facile. Sauf que forcément, c'est pas comme ça que ça marche, donc pareil, j'ai pas eu de résultat. Ok. Donc ça fait combien en tout là? Ça fait combien d'années d'essai en tout? Ouais, je dirais 3 ans et demi peut-être. Ça commence à faire long. Ouais. ça fait beaucoup de sous. ouais, au bout d'un moment, en fait, c'est juste, on s'en rend pas compte, hein. C'est payer juste la salle ou quoi que ce soit, mais au fur et à mesure, en fait, tu te transformes pas et t'as dépensé ton argent, t'as perdu du temps, etc. Ça commence à peser sur la balance un peu, voilà, ça commence à peser, quoi. C'est ça. À côté de ça, forcément, j'avais pas de régime particulier, donc je mangeais, c'est quelque chose que j'ai gardé très tard, c'est de goûter à 16h. Okay. Sauf que c'est le goûter, de gamin, quoi. Donc c'est du sucre, du chocolat, des biscuits, des trucs comme ça. Donc un peu de Nutella. Ah oui, ça oui. Hein. Toujours, hein, le petit déj pareil. Enfin, c'était la décadence. Ok. Faisait plaisir. Ça c'était pas fou. Et je me suis fait opérer en fait en fin d'année dernière. On devait me retirer 2 grains de beauté et la dermatologue m'avait dit de pas faire de sport en salle justement pour éviter de craquer les cicatrices et tout. Et cette petite interruption m'a fait arrêter complètement la salle, c'est-à-dire que j'ai plus du tout eu la motive d'y retourner. Et c'est récemment, du coup en août, que je suis tombé sur Interil et que je me suis dit allez pourquoi pas, que j'ai parlé avec diverses personnes et que je me suis lancé et que en l'espace de 2 mois j'ai eu beaucoup plus de résultats. Alors en 2 mois, donc diminution des poignées d'amour, de la bouée. Donc moi c'était le gros complexe que j'avais, c'est le bas du ventre qui débordait sur les t-shirts, ça se voyait. Quand j'étais assis, pareil, ça se voyait. Donc forcément, mentalement, je rentrais tout le temps mon ventre, quoi, pour pas que ça fasse non plus une grosse bosse. Perte de poids également, parce que avant de commencer, donc j'étais à 86 kilos, donc pour 1m80, donc on pourrait se dire que c'est pas énorme, sauf que sans muscle, ça fait que du gras, donc 86 kilos de gras, donc c'est pas fou du tout. Et ça se voyait, hein, même en courant, de trucs comme ça, j'avais pas forcément de force, pas d'endurance non plus. Donc ça, au poids où j'en suis, donc je me suis pesé ce matin, j'ai fait mes mesures ce matin, j'en suis à 80,8, donc on est à 5,2 kg de perdu. Trop bien. Tout en ayant pris des muscles, donc c'est uniquement de la graisse qui est partie. Ouais, clairement. Comme quoi aussi, un truc qui m'étonnait, c'est que je me suis dit que la graisse stockée depuis longtemps, on la perd pas si facilement, en faisant les bonnes choses aussi, ça part quand même. Vraiment. Donc ça, c'est encore plus encourageant, surtout de voir des résultats aussi vite. Hein, en 2 mois, c'est 5 kilos, franchement, c'est cool. J'ai pu me dessiner un petit peu. Les pecs, c'est le muscle que j'aimerais le plus muscler, que j'ai toujours eu du mal à muscler, et avec les bons entraînements, ça commence à venir petit à petit. C'est pas encore flagrant, mais ça commence à venir, donc c'est sympa. Ouais. Les bras, donc les bras, c'est toujours quelque chose que j'ai eu plus ou moins de dessiner, mais là, ils le sont encore plus, donc moi, ça me va aussi. Les épaules, pareil, qui ont pris un peu plus de volume, donc avoir quelque chose qui me plaît, avoir une carrure un peu plus carrée, on va dire. Et plus en V, avec la perte de la taille et les poignées d'amour, etc. Du coup, ça fait directement plus masculin, plus esthétique. Ouais. C'est ça, plus taillé en V que en H, comme avant, ou peut-être même en A, on va dire. En A, ouais.
ça marche aussi comme ça. Il y a eu ça. Au niveau des jambes, pour l'instant, c'est de la perte de gras, c'est-à-dire que je vois que je prends des muscles, mais la taille, enfin le tour de cuisse diminue, donc c'est du brûlage de graisse pour l'instant. Étant donné que je suis toujours en phase de sèche. C'est-à-dire que j'aimerais arriver à un physique qui me correspond pour pouvoir faire une prise de masse derrière. Ouais. Voilà, ça, des choses positives que j'ai eues, donc c'est des personnes que j'ai pas vues, on va dire entre 2 mois, 1 mois à peu près, qui m'ont dit waouh, t'as pris des épaules, t'as pris de telle partie, on voit que tu t'es remis au sport, des trucs comme ça, alors que j'avais rien dit de spécial. Enfin, j'avais pas annoncé que je reprenais le sport, mais qui me l'ont fait remarquer. Donc ils l'ont vu directement. Ils l'ont vu. Ils sont dans leur petit train-train quotidien et tout d'un coup, hop, ça leur saute aux yeux. C'est ça. Trop bien. Donc, donc c'est que c'est pas qu'une vision de moi, c'est que l'extérieur aussi ça se voit. Donc c'est d'autant mieux. Et surtout de ce que tu me dis là, du coup, c'est pas que la perte de gras, c'est ils disent que t'as pris des épaules, etc. Alors que on est en train de focus sur la perte de gras. Donc c'est quand même vachement cool que les gens remarquent une prise de muscle. Alors que là, on est plus en train d'axer sur la perte de gras pour tout perdre le gras, où on se dise bye bye le gras et qu'ensuite on puisse vraiment accélérer la prise de muscle. Parce que nous, ce qu'on aime bien faire, c'est une chose à la fois, même si pendant que tu perds du gras, tu vas prendre du muscle. Et c'est le cas, là, on en a la preuve vivante. Mais c'est vraiment de plus axer parce qu'il y en a qui veulent faire un peu les deux en même temps. Et en fait, quand on fait trop de choses en même temps, on fait n'importe quoi. Enfin, on va, ça vient, etc. Tu vois pas des résultats rapides. Donc même toi, t'es moins motivé ou quoi que ce soit. Alors que là, de se focus sur l'un puis l'autre, c'est hyper rapide. Tu vois les changements, on enlève les complexes le plus rapidement possible, etc. Et voilà. Au niveau alimentaire, donc moi j'ai toujours été une gueule à sucre. Hein. Une gueule à sucre. C'est la première fois que j'entends ce terme. Ah, pourtant on l'utilise souvent ici, mais ah ouais. Ah, moi le sucre, tout ce qui est bonbons, chocolat, les desserts c'est un truc que je prenais tout le temps. C'est vraiment, je pouvais pas finir un repas sans dessert, ou au moins sans fromage, on va dire. Et c'est quelque chose qui a drastiquement changé. Alors on m'a toujours dit, mon cousin qui a fait de la salle me l'a dit, mes proches me l'ont dit aussi, de jamais trop tout couper d'un coup parce que ça peut créer de la frustration et créer des craquages derrière qui vont être encore pires que de manger du sucre sur le long terme. Sauf que c'est quelque chose qui me plaît pas comme mentalité parce que ça veut dire qu'on part d'une mentalité où on sait qu'on va craquer, donc tant qu'à faire autant pas le faire. Hein. Si tu pars de ce postulat-là, ça sert à rien. Ouais. Donc je me suis dit je vais essayer, je vais me restreindre, donc je prends plus de dessert, je prends plus de tout ce qui est sucre raffiné, j'arrête. Je mange bien, je mange moins, ça c'est sûr, mais je mange mieux, c'est-à-dire que au début je pensais avoir des pics de faim, des choses comme ça que j'ai eu mais très rapidement, qui se sont tout de suite estompés. Donc comme quoi c'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité de ce qu'on mange qui fait qu'on a une faim derrière ou pas. Ouais. Aussi, au niveau de la frustration, c'est que on peut se dire que on va manger des choses qui nous plaisent pas, ça va être surtout des pâtes, du riz, du poulet. Alors, ça peut être vrai dans certains cas, mais on trouve toujours des manières d'assaisonner les choses. Par exemple, on peut rajouter du curry sur du poulet, ça rajoute de suite du goût. Et c'est pas pour autant que c'est très calorique, ça va faire prendre du poids ou autre. Il y a plein de recettes que vous proposez qui sont très gourmandes, avec beaucoup de goûts différents. On peut quand même mettre de la vinaigrette, il faut juste avoir les bons dosages pour pas entrer dans l'excès de calories inutiles. Si tu veux nous partager, je sais pas, une ou deux recettes que t'aimes bien faire ou t'as vraiment l'impression de te faire plaisir et et voilà, que tu kiffes quoi dans le plan alimentaire. Le plan alimentaire, le repas que j'aime bien moi, c'est pâte au pesto avec entre 150 et 200 grammes de viande rouge, donc un steak, pas forcément un steak haché surgelé ou quoi, mais un steak frais de la boucherie ou autre. Moi, c'est un repas que je pourrais manger à tous les jours, hein, honnêtement. Ok. Aucun problème. C'est ton repas du moment, c'est que tu kiffes. C'est ça. Ok. Tu vois, c'est justement, c'est bien que tu le dises parce que c'est pour montrer aussi aux gens. Alors toi, du coup, par rapport à d'autres de l'accompagnement, toi, t'as décidé, voilà, chacun aussi, on s'adapte à tout le monde, mais toi, t'as décidé vraiment de cut, enfin, de couper, voilà, vraiment sucre raffiné, etc., etc. Plusieurs choses que d'autres en fait continuent. Hein. Il y en a qui continuent à prendre des glaces en dessert, etc. Et on s'adapte très bien. Mais chacun, on fait en fonction. Toi, c'est ce qui fait, c'est ce qui faisait sens pour toi. Mais malgré ça, du coup, c'est pour montrer que, en fait, quand t'es en perte de gras ou même quand t'es en prise de muscle, etc. Ta vie, elle change pas grand chose. Hein. Tu peux manger déjà des pâtes au pesto avec de la viande dans ta vie de tous les jours. C'est juste, tout est une question de proportion. Et en fait, tu vas pas tout d'un coup t'isoler socialement à manger juste du riz d'Inde sans sauce ou quoi que ce soit. Non, tu vas pouvoir manger. Voilà, il y a des pâtes bolognaises, il y a plein de choses différentes. On a même des plats un peu plus élaborés avec des crevettes ou autres, etc. Peu importe, des tartes, etc. Mais tout ça pour dire que au final, ta vie en soi, elle change peu et que tu vas quand même te faire plaisir, etc. Enfin, tout le monde dans la vie de tous les jours même peut se faire kiffer avec pâtes au pesto, des pâtes bolo ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de
bref, de manger une pomme et sinon d'être en jeûne toute la journée ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Et c'est le meilleur moyen tout est... pour tenir sur le long terme quoi. Du coup, si tu te fais kiffer. Oui, c'est ça. Ça, c'est de quand même continuer à manger à sa faim, mais alors peut-être pas forcément moins manger, mais tout dépend, voilà, encore des proportions. Hein. Si c'est des proportions démesurées, forcément, il faut moins manger, mais il faut aussi mieux manger. Hein. Donc, dès la première semaine, quand on était à la première semaine à 85,6, donc il y a eu 400 grammes qui sont partis. Dès la première semaine. C'est ça, dès la première semaine. Ça t'arrive de manger au resto du coup? Le resto, oui. Meilleur exemple que j'ai, c'est ce midi d'ailleurs. Ok. Donc, je suis allé faire un resto et puis j'ai pris un Perrier, ça m'est très bien allé. J'ai pris un tataki de bœuf avec des légumes, des frites. Et puis ça allait, j'ai pas pris de dessert, j'étais très bien calé. Ça monte, tu peux aller au resto, tu peux te faire plaisir, etc. Encore une fois, c'est le faire intelligemment. Regarde là, t'as eu des frites. En aucun cas, ça va être négatif pour ta progression, juste parce que toute la semaine, le reste a été bonne ou juste en fait dans la journée même, t'as compris que ah ouais, j'ai eu un peu plus de calories. Le soir, t'enlèves légèrement des pâtes ou autre chose et vraiment y a pas de souci. Donc t'as pu te faire kiffer et pourtant tu vas continuer de progresser dans le bon sens. Et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. C'est pas tout d'un coup on va se priver de tout, on va plus vivre, etc. Nous, on en a plein des commerciaux qui vont au resto quasiment tous les midis. Et avec les clients, les clients, ils prennent un verre de vin, machin, etc. T'es obligé de prendre avec, sinon, enfin voilà, pour te faire bien voir, pour machin, voilà, c'est des commerciaux. Ok, c'est quelque chose qui pourrait entraver, sauf que on fait juste en sorte que ça n'entrave pas. Donc en fait, on calcule en fonction de tout ça pour que ça puisse rentrer dans le plan alimentaire, etc. Une fois que tu sais comment faire peu importe la situation et tu sais t'adapter, te faire plaisir, mais que ce soit quand même bénéfique pour ton objectif. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est bien de le préciser. Moi, je l'ai fait d'une manière, voilà, en arrêtant certaines choses parce que c'est aussi des choses que je compte arrêter sur le plus long terme. Un truc que j'ai arrêté, c'est l'alcool également, parce que honnêtement, ces 4 dernières années, j'ai fait beaucoup de soirées et entre la bouffe des soirées, donc c'est-à-dire des pizzas, des trucs gâteau apéro, qui chiffrent beaucoup, voilà, toutes les chips, les trucs comme ça. Plus au niveau de l'alcool, qui va très vite parce que l'alcool, c'est forcément de l'alcool fort que tu mélanges à des sodas, donc là, en termes de calories, on explose tous les compteurs. C'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter et honnêtement, on m'a souvent dit tu vas te frustrer et un soir tu vas beaucoup boire. Honnêtement, moi je trouve que c'est plus une victoire de me dire ce soir j'ai pas bu. Le lendemain, moi à 7h du matin, je suis frais, je peux profiter de ma journée, j'ai pas à rester 3 heures dans mon lit parce que ça va pas. Voilà, c'est quelque chose que pour l'instant qui me plaît, je pense que j'arrêterai potentiellement tout le temps ou alors peut-être que je ferai quelques petites soirées à droite à gauche, mais voilà, sans être dans l'excès comme avant. Ok. Je me sens mieux, je me sens bien mieux, pas encore au point que j'aimerais, donc c'est pour ça que on continue le programme. Ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup de changements. Le fait d'avoir des changements, mentalement ça aide. Hein. Tu te dis ça progresse, ça prend du temps parce que c'est pas quelque chose qu'on peut régler d'un claquement de doigts, mais avec des efforts et de la persévérance, ça finit par payer un jour. Donc totalement. Moi, ça me plaît de plus en plus. Donc, je remets le cran de la ceinture, j'ai pu le resserrer d'un cran par exemple, donc c'est quelque chose que je trouve important. Des anciens t-shirts que j'osais plus mettre parce qu'ils étaient pas moulants mais un peu serrés, slim, que je mettais plus à cause du ventre que j'avais, que je remets maintenant. Donc honnêtement, je me sens mieux. Je me sens bien mieux. C'est vrai qu'au début, ça a été très bien vendu. C'est le prix qui m'avait un petit peu limité au début. Je me disais, peut-être c'est quand même cher. Je sais pas ce qui se fait. J'avais aucune connaissance de ce qui se faisait autour. Et au final, je me suis dit, allez, je saute le pas. On va voir. Ça a l'air sérieux. Il y a beaucoup de résultats. Il y a un groupe avec plusieurs personnes qui partagent des résultats. Vous êtes des coachs, tous diplômés. Donc, vous savez ce que vous faites. Vous avez des connaissances, des compétences. Vous êtes toujours dispo. Quand je vois mon coach Simon, que je remercie à travers cette vidéo, qui est toujours dispo. Quand j'ai un souci sur un exercice, je lui envoie une vidéo, il me répond 5 minutes après pour me dire cette exécution elle est bien, elle est pas bien, il faudrait plutôt bouger ça comme ça. C'est un accompagnement qui est pas physique comme on pourrait l'avoir avec des coachs physiques, mais la disponibilité est toujours instantanée. Il y a un suivi au niveau nutrition également. Il y a un suivi sur l'appli, donc une application avec tous les exercices, avec les derniers poids qui ont été mis, les nouveaux poids. Les coachs analysent donc les derniers poids
fois pour savoir, ça m'est arrivé que Simon me dise, bah là, cet exo, t'aurais pu commencer plus haut, par exemple, parce que j'ai vu que tu as fait plusieurs reps à 12. Donc, tu commences plus haut et tu diminues au fur et à mesure. C'est vraiment un accompagnement qui est complet, qui est sérieux, qui donne des résultats, la preuve, comme d'autres personnes sur le groupe, hein, qu'on voit au quotidien. Il y a plein de résultats, des gens qui sont que en prise de masse, d'autres comme moi qui sont en perte de poids et en prise de muscle derrière. Donc, moi, je pense qu'il faut pas hésiter. Si c'est quelque chose qui tient à cœur et qui n'est pas uniquement aussi focus sur le regard des autres, mais qui est focus sur son regard, c'est-à-dire que on aimerait du changement, on n'aime pas son corps, je pense que c'est une bonne raison de se lancer dans ce programme. Au niveau de la notion d'investissement, c'est sûr que c'est un investissement et comme tu l'as dit, au final, c'est en ligne, etc. Sauf que justement, un accompagnement en ligne, en tout cas nous ce qu'on a, en étant aussi complet de chez complet, ça te permet justement de prendre en compte tous les facteurs, réagir vite et adapter en fonction. Et du coup, c'est le meilleur moyen d'arriver jusqu'à un corps musclé, sec et proportionné. C'est important que ce soit proportionné. Que justement, par exemple, un coach en présentiel qui va te coûter, ça se trouve du 600 € par mois parce que c'est 50 € la séance. Tu prends 3 séances par semaine, tu vois, le minimum. Au final, t'es à 150 € la semaine. Et encore, si t'es dans des grandes villes, donc toi t'es à Aix, je sais pas trop, mais c'est entre 50 et 70, quoi. Sur Paris, c'est du 65-70. Donc, du coup, tu fais le calcul, ça fait 600 € par mois. Ça va te faire du 3600 sur 6 mois pour être pris en compte que sur la partie, du coup, entraînement. On sait très bien que si juste tu sais t'entraîner, t'as pas de résultat. Il faut prendre en compte tous les facteurs pour faire en sorte que tu progresses. Si tu sais juste bien t'entraîner, c'est pas ça qui va te permettre de vraiment prendre du muscle ou de perdre du gras ou quoi que ce soit. La nutrition est hyper importante et plein d'autres facteurs. Et donc, au final, c'est quelqu'un qui va te coûter très cher, qui va t'accompagner, mais au final, dès que tu rentres chez toi, t'es complètement livré à toi-même sur la partie nutrition, t'es complètement livré à toi-même sur tout le reste. Et voilà. Donc, au final, la partie investissement, c'est vrai que c'est un sacré investissement. D'un autre côté, j'aime toujours dire que il y en a plein qui nous rejoignent après 3 ans, ils se sont fait suivre en présentiel ou qu'on pris plusieurs coachings non personnalisés ou juste qu'on payait la salle. Au final, quand on fait le calcul sur ces 3 ans où il y a eu 0 transformation, ils ont pas leur autonomie à vie, c'est-à-dire qu'ils vont devoir réinvestir dans un coach. Alors que nous, à la fin des 6 mois, là, par exemple pour toi, tu seras 100% autonome à vie, c'est-à-dire c'est un investissement une fois et après plus jamais. Tu pourras te débrouiller sur ton côté le reste de ta vie, tu vois. T'as le contrôle sur ton corps le reste de ta vie. Ah, mais c'est très bien, hein, franchement. Moi, je suis hyper content. Par exemple, personnalisé, c'est vraiment quelque chose qui est trop bien parce que je vois les nouvelles séances que Simon m'a fait. Quand il me les a présentées, on m'a montré différents exos et je sais que pour ma morphologie, il y a des exos que je suis pas capable de faire, notamment pour les pecs triceps. La séance qu'il m'a fait, j'ai eu des dips à faire et les dips, c'est quelque chose qui me fait très mal au niveau du sternum en fait. Et donc je lui ai dit et il m'a dit voilà, c'est ma morphologie qui fait que c'est comme ça et ça changera pas. Et donc il m'a remplacé ces exos par d'autres exos. Donc c'est quelque chose encore une fois qui est possible de faire parce que c'est un coach diplômé qui connaît les exercices, qui sait par quoi on peut substituer certains exos. Et c'est là que c'est cool parce que je me serais retrouvé moi dans la situation, peut-être que j'aurais pas trouvé d'autres exos, donc j'aurais délaissé, j'aurais fait un exo de moins et derrière j'aurais pas eu les mêmes résultats. Enfin il y a un effet boule de neige qui est énorme.